Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle semaine cocooning. Donc on est dimanche 21 février et il est 20h27. Donc aujourd'hui j'ai terminé un de mes livres. J'ai uploadé la vidéo mode cocooning des 2 semaines passées. J'ai monté la vidéo de ma palme de Mars. J'ai tourné le tag Adieu PKJ. J'ai tourné les sorties livresques du mois de mars. Bon, après il va me falloir que je monte les vidéos, mais voilà, donc je suis plutôt contente. On a profité de l'air doux et ensoleillé toute la journée en ayant tout ouvert, donc ça fait trop du bien. Bon, là j'ai fermé pas spécialement parce qu'il fait froid, mais que malgré le couvre-feu, il y a du bruit dehors et que je commence à en avoir marre d'entendre les gens gueuler toute la journée. Donc là j'ai refermé, mais il fait encore bon dehors, je viens de descendre, donc voilà. Et donc le roman que j'ai terminé tout à l'heure, il s'agit de La Ligue des Amis Imaginaires de Agnès Marot aux éditions Manière Jeunesse. Donc dans ce livre, on y suit Lina. Lina est une jeune fille qui se sent très seule, elle fait l'école à la maison et elle a une bonne relation avec ses parents, mais voilà, la solitude lui pèse et elle se dit pourquoi pas se faire des amis via internet. Donc elle va poster un message sur un forum. Et suite à ça, on a Santi qui vit sur l'île de Bali, qui va lui écrire. Et elle va faire aussi la rencontre de Astria, c'est ça? Oui, Astria. Et ces trois-là vont apprendre, alors chacun a un souci, donc pour Lina c'est la solitude, pour Astria c'est un autre souci que je vous laisserai découvrir. Pour Santi, en fait, ses parents travaillent très dur dans les rizières et lui, il est obligé de jongler entre ses études, la maison, le fait que sa petite sœur soit malade. Enfin, chacun a des difficultés dans sa vie auxquelles il faut faire face, qui ne sont pas simples. Ils sont tous un peu seuls à leur manière et ils vont apprendre à se découvrir au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois qui passent. Et on va suivre cette amitié-là. Je dois dire que j'ai juste adoré ce roman. Pour le coup, c'est un coup de cœur. À partir du moment où il me restait 50 pages, je n'ai fait que pleurer jusqu'à la fin du roman. Voilà. Tellement cette histoire, c'est beau, c'est touchant, c'est émouvant. Et ça m'a percuté de plein fouet et ça m'a vraiment bouleversée. J'ai adoré les personnages. J'ai adoré le fait que les amitiés, même sur internet, peuvent avoir des conséquences dans la vie réelle, que des amitiés qu'on a sur internet peuvent être très belles et aussi belles et réelles quelque part que quelqu'un que vous voyez régulièrement. J'ai moi-même des copines que j'ai rencontrées sur internet auxquelles je tiens particulièrement, qui aujourd'hui ont une grande place dans mon cœur et que j'ai hâte de pouvoir revoir. Donc voilà, c'est quelque chose qui forcément m'a parlé. Le fait aussi que quelqu'un qui est en face de soi, c'est pas forcément facile de montrer toujours que le côté positif, que c'est peut-être des fois plus simple via internet de se libérer de ce qui va pas et de penser qu'au positif plutôt qu'au reste, d'avouer ce qu'on a envie d'avouer aux personnes et que on n'est pas en face à face, donc il y a peut-être moins cette phase de jugement, etc. Enfin voilà, tout est question d'amitié qui démarre sur internet et le sujet est sublimement traité. J'ai beaucoup aimé. Quand je l'ai acheté, j'avoue que je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit que ça allait être une lecture young adulte sympa, détente, etc. Mais je m'attendais clairement pas au contenu de ce livre. On y parle quand même de sujets très importants, de sujets qui peuvent être graves. Et j'ai aimé la façon dont Agnès Marot a traité son histoire, la façon dont elle a travaillé ses personnages. Et voilà. C'est un roman qui coûte 13,50 € et je ne peux que vous encourager à le lire. Surtout qu'il se lit très vite puisque c'est des échanges de messages sur forum. On a des mails. On a des SMS à un moment donné. On a des messages sur Snapchat. On a des messages sur Twitter. On a des messages sur un jeu directement. Je suis en train d'essayer de vous trouver ça. On nous parle de YouTube notamment, avec des petites vignettes. Je vais pas retrouver les messages du jeu. Voilà.
Sur le chat du jeu, ça se présente comme ceci. Donc c'est vrai que c'est très dynamique, la plume est super fluide. On est embarqué dans cette histoire, on a envie d'en savoir plus, on a envie de savoir comment cette amitié va se développer ou non. Et voilà, je vous le recommande très chaudement. Et voilà, encore un nouveau coup de cœur pour cette année. Donc je dois dire que je suis plutôt contente. Et donc là, ce soir, je vais lire la partie 2 donc, de Magic Charlie, parce que Marilyn m'attend, hein, elle a lu la 2. Elle m'a envoyé un clip vocal où elle disait d'attendre d'avoir lu la deuxième partie, parce que c'est ses théories sur la suite. Donc sans l'avoir lu, il valait mieux pas lire, enfin écouter son message vocal. Donc là, je vais reprendre. Donc j'ai 140 pages à peu près à lire. J'ai ça à lire, ça devrait vite se lire, en tout cas je l'espère. Et si je m'écroule pas, j'aimerais bien commencer Roméo et Juliette, que je n'ai pas eu le temps du coup de lire. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, pour demain soir, avoir fini ces deux titres pour pouvoir commencer Rose éternelle avec Tania. Parce qu'on devait le commencer demain, mais là du coup, vu que j'ai déjà Magic Charlie, je vais pas réussir à coïncider les lectures des parties des deux livres. Surtout que dans Rose éternelle, c'est écrit assez petit. Et qu'il y a une centaine de pages, donc j'ai juste peur de ne pas y arriver, donc j'ai préféré retarder un petit peu le début de la LC pour pouvoir être à fond dedans, tout simplement. Voilà, voilà, bon bah pour le moment je vais vous laisser là, je vais me replonger dans Magic Charlie et puis ben je vous reprendrai à la fin de cette partie 2 pour vous dire ce que j'en pense. Heureux, donc je vous retrouve, il est 23h15 et j'ai du coup pas mal avancé, donc la partie 2 s'arrêtait... Je suis en train d'essayer de trouver la page. Voilà, la partie 2 s'arrêtait là. Et j'ai encore lu ça, donc il me reste pile 50... Non, pile 30 pages, pardon. 40 pages. 40 pages à lire pour aller à la partie 2. À la partie 3, je vais y arriver. Ah, il me reste ça à lire pour finir la partie 3. Donc je les terminerai soit demain matin si je suis levée tôt, soit demain midi. Et puis demain soir, on pourra terminer Magic Charlie le tome 2. Je dois dire que j'aime beaucoup. On est vraiment dans l'action, dans les... On est vraiment dans l'action, dans les révélations, il y a des rebondissements dans tous les sens, on retrouve certains personnages, on en découvre d'autres plus intensément. Et je dois dire que j'aime beaucoup, je m'attends au pire parce qu'à mon avis on est encore très loin de savoir tout ce que l'autrice nous réserve. Mais en tout cas voilà, je passe un super bon moment. Ça franchement ça se bouffe tout seul, hein, clairement. Bon, après c'est écrit gros, c'est écrit aéré, donc forcément ça aide, mais franchement ça se dévore tout seul et je prends beaucoup de plaisir à le découvrir. Il fait quand même 523 pages quoi. Mais voilà, on les voit pas passer. J'aime retrouver ce côté avec la magie, avec tout ce qui est les citrouilles, etc. Je dois dire que je suis assez fan de l'univers, donc bah, j'ai hâte de reprendre demain pour connaître le fin mot de ce tome-ci. Alors je sais pas combien de tomes sont prévus, je sais même pas si c'est précisé à la fin. J'ai pas vu spécialement d'avis sur le... Enfin de... Non, j'ai pas vu d'infos tourner sur cette série, il n'y en a pas plus à la fin du tome. Bah voilà, donc ça reste de ce niveau là, je veux bien continuer avec d'autres tomes. Par contre là je vais aller me coucher parce que je fais que bailler, donc c'est qu'il est temps que j'aille au lit, tout simplement. Du coup, bah je n'ai pas commencé Roméo et Juliette, tant pis. Je vais essayer, selon comment j'avance demain midi, parce que demain midi je reste au boulot, donc selon comment j'avance sur ma lecture commune de Magic Charlie, si j'ai le temps je le lirai demain soir. Et puis ben si j'ai pas le temps, j'essaierai de le caser dans la semaine tout simplement. Mais voilà, en tout cas, j'ai lu un coup de cœur, je suis dans une excellente lecture et j'ai bien avancé. Donc je suis plutôt satisfaite de ma journée sans compter les vidéos que j'ai montées, que j'ai uploadées, celles que j'ai tournées. Donc j'ai pas fait tout ce que je voulais, mais j'ai quand même relativement bien avancé et ça c'est très chouette. Bon allez, je vous laisse là et moi je vous retrouverai demain soir. Coucou tout le monde, donc on est lundi 22 février et il est 22h05. Donc je venais vous faire le petit point journalier. Donc au boulot ça a été une journée de merde, hein, on va pas se le cacher.
Mes collègues pensent qu'ils peuvent faire leur part du boulot quand ils en ont envie et que ça n'a aucune incidence. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Moi, il y a des choses que j'ai besoin de faire le jour J et que je ne peux pas attendre que messieurs se décident à ouvrir les dossiers pour me donner les numéros pour saisir les encaissements. Et ils n'ont pas compris que la saisie des encaissements se faisait au jour le jour et non pas 2 semaines après comme ils pensent que c'est le cas. Donc on me dit clairement oui mais j'ai pas le temps, je te ferai ça à l'occasion, de toute façon ça presse pas. Ben si, en fait j'en ai besoin pour finir ma caisse, donc tu te manifestes et tu le fais. Donc en fait je devais partir à 17h50, je suis partie à 17h55 parce que j'ai enfin eu mon numéro pour finir ma caisse, il était 17h43. Donc voilà, sans compter que tout le monde est à cran, ça gueule dans tous les sens, ça se prend la tête pour rien. Et j'ai eu le droit à un festival de clients misogynes au téléphone. On m'a clairement sorti que j'étais qu'une femme, donc c'était pas moi qu'on voulait parler, qu'on voulait des choses concrètes et parler à quelqu'un qui s'y connaissait. Alors au bout d'un an et demi, si je ne savais pas de quoi je parlais, je pense que j'aurais déjà pris la porte en fait. Si j'étais pas capable de m'adapter, de savoir les choses et de prendre les renseignements nécessaires. Mais bon, voilà, j'ai eu ce genre de comportement par 3 clients d'affilée ce matin. Donc comment vous dire que pour bien vous mettre de bonne humeur le lundi matin, c'était génial. Comment vous dire que ce genre de commentaires de merde, on est quand même au 21e siècle, on est en 2021, il serait peut-être temps que les mentalités évoluent. Mais il y a toujours des gros cons pour régresser et rester dans les années 1900-1920. Ben, ils sont pas nés à la bonne période parce que ouais je suis une femme, oui je travaille et oui je les emmerde. Voilà. Donc voilà, donc la journée a été compliquée et à la fin clairement je suis partie, j'ai dit au revoir à personne, je me suis barrée comme une voleuse et ça m'allait très bien pour ce soir. Parce que là j'en étais au stade où j'en avais ras le sac et que le prochain mot de travers ça allait... j'allais ouvrir ma gueule, donc j'ai préféré partir avant que ça parte en catastrophe. Voilà, voilà pour le petit point du boulot. Sinon, j'ai terminé Magic Charlie, le tome 2, donc Bienvenue à Saint-Fouettard de Audrey Alouette chez Gallimard Jeunesse. J'ai beaucoup aimé, je peux en parler parce que Marilyn aura fini d'ici là, mais Marilyn m'avait exposé une théorie à la moitié du roman, et en fait elle avait raison. Alors, non pas que je remette les théories de Marilyn en doute, c'est juste que ben moi je m'étais absolument pas focalisée là-dessus, clairement. J'avais strictement ouais, aucune idée de partir dans une direction comme ça. En fait, c'est des informations qu'on... Enfin, une partie d'informations qu'on a eues qui l'ont amené à cette théorie, que oui, j'ai lu, mais pour moi, c'est pas là-dessus que je cherchais une révélation, et pourtant, bah, elle avait bien vu, donc franchement, bravo à elle. Moi, j'ai pas mal de questions qui me taraudent, donc ben, je pense qu'il faudra attendre encore un an pour avoir la suite. Mais en tout cas, je suis curieuse de continuer à découvrir cette série. Et puis, j'ai passé un très très chouette moment. Les personnages, certains sont très attachants. Certains, on a juste envie de leur foutre des baffes. Il y a beaucoup d'adultes aussi. Alors, certains adultes, on apprend à les découvrir et à les apprécier. Il y en a d'autres qu'on découvre et à qui on foutrait bien des claques aussi. Donc voilà, là, on a vraiment des méchants qui sont méchants. Des personnes un peu gentilles qui essayent de faire au mieux mais qui parfois ont des loupés. On a toute cette notion de magie, de tout ce qui en découle qui est quand même très travaillé dans ce second tome. Bon, ça l'était déjà un petit peu dans le premier tome. On apprend plus de choses sur la magie dans le second tome. On apprend aussi beaucoup de choses par rapport à Saint-Fouettard et à la ville de Tadam qui est autour. Et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est super fluide, c'était frais, intéressant, divertissant. Et j'ai passé un très bon moment de lecture avec. Donc je ne peux que vous le recommander si vous ne connaissez pas cette série. Ça va, je suis plutôt contente. J'enchaîne les bonnes lectures. Je termine des livres. Donc ça, c'est plutôt très cool. Et sinon... j'ai failli plier mon livre, génial. Ce soir, je vais pas tarder à aller me coucher, hein, soyons honnêtes. Donc, plutôt que de commencer Roméo et Juliette pour ne pas le finir, vu son épaisseur, quand je le lirai, ce sera pour le lire d'une traite, en fait. Tout simplement, j'ai pas envie de m'arrêter dedans. Donc, j'ai décidé de commencer la LC, qu'on aurait dû commencer aujourd'hui si j'avais terminé Magic Charlie à temps, avec Tania, que du coup, on commence normalement demain.
Mais voilà, je sais que c'est quand même écrit pas super... c'est pas écrit très petit, mais c'est pas écrit non plus super gros. Donc je vais me lire un chapitre ou deux, parce que j'ai aucune idée de la taille des chapitres. Ouais, il faut une vingtaine de pages, donc je pense que je vais lire un chapitre, le prologue, et que je vais aller me coucher. Et donc je vais commencer Rose éternelle de Ophélie Duchemin chez Plume Blanche Édition. Voilà. Il me fait très envie, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc j'ai hâte de voir ce qu'il me réserve. Donc là voilà, je vais commencer juste tranquillou, puis on verra bien ce que ça donne. Premier chapitre, s'arrête, page. Ah non, c'est le prologue. J'ai loupé la fin du chapitre 1, vous y croyez? Je viens de faire les pages une à une, je sais pas ce que j'ai foutu. Ah, voilà. Oui, j'ai lu le prologue, le chapitre 1, ça fait 34 pages. Et puis je m'arrêterai là, je pense, pour ce soir, histoire d'aller me coucher quand même pas trop tard et de passer une bonne nuit pour être de meilleure forme et de meilleure humeur demain pour aller travailler. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse là et puis je me plonge dedans. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est mercredi, je crois. Oui, c'est ça, le 24 février et il est 21h27. Donc hier, je vous ai pas repris, puisque hier, bah, la journée au boulot a encore une fois été compliquée. En plus, on a les... Je vous avais dit qu'on devait nous changer la chaudière. Sauf que la veille, on nous a prévenu que le mec était malade et que du coup, il ne viendrait pas. Et donc, le rendez-vous a été reprogrammé hier. Et hier, ça a été un carnage complet. C'est-à-dire qu'ils sont venus à 3, ils n'avaient pas de masque. Donc, ils ont quand même demandé à ma chérie de leur donner des masques. Masques jetables que nous avons payés, soit dit en passant. Donc déjà, ils viennent sans masque. Bon. Elle leur donne des masques. Les 3 quarts du temps, ils ne l'avaient pas. Déjà là, je comprends pas trop le principe. En plus de ça, ils nous ont posé alors une canalisation qui a un diamètre à peu près comme celui-ci. Et non, non, j'exagère pas, hein, il est vraiment énorme. Ils nous ont posé ça, donc qui traverse toute la cuisine. Parce qu'en fait, j'ai la chaudière du côté cuisine, mais côté couloir. Et en fait, ce tuyau sert à rallier l'extérieur. Donc ils m'ont traversé absolument toute la cuisine pour percer dans la façade extérieure et mettre le truc dehors. Donc on a un gros truc blanc comme ça qui dépasse. Ça fait très esthétique, hein, clairement. Surtout dans la cuisine aussi, c'est bien sympathique. Sauf qu'en perçant et en fixant les attaches de la conduite sur tout le long du mur, forcément ça allait faire des poussières de plâtre. À aucun moment donné au téléphone, quand la personne nous a posé le rendez-vous, nous a dit qu'ils allaient percer, qu'il faudrait que le mur de la chaudière allant jusqu'à dehors, il y ait le moins de choses possible parce que ça allait être sali. Les mecs sont venus et ils n'ont rien dit à ma chérie. Ma chérie les a laissés travailler tranquillement dans la cuisine. Et d'un coup, elle arrive dans la cuisine, justement, et là, elle se rend compte qu'ils ont percé. Il y avait tout en dessous, donc ils nous ont foutu du plâtre sur l'étagère avec les bocaux de pâte. Alors, heureusement qu'ils étaient fermés. Il y avait quelques trucs de vaisselle qu'on met pas au lave-vaisselle sur l'évier. Tout était dégueulasse. Ils en ont fait voler partout sur la gazinière. Les mecs, déjà, sont arrivés le matin, donc non seulement ils n'avaient pas de masque, mais en plus, ils m'ont demandé si elle n'avait pas du café. En fait, vous croyez où chez mémé? Enfin, je sais pas. Déjà, tu viens sans masque. Tu oses réclamer les masques aux clients. Et en plus de ça, tu veux qu'ils te payent le café. Alors, je dis pas. Moi, en général, je propose toujours quelque chose à boire aux ouvriers, surtout s'ils en ont pour plusieurs heures. Mais je propose. Qu'on me réclame un verre d'eau, passe encore, mais qu'on me réclame du café. Mec, si tu voulais du café, prends-toi un thermos, quoi. En fait, nous, on fait quoi au travail? Mes collègues viennent avec leur thermos de café, quoi. Enfin, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Moi, je viens avec mon pot de cappuccino au chocolat et ma boîte de sucre, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, des trucs comme ça. Après, il y en a un des 3 qui était tout le temps sur son téléphone. Il arrêtait pas de dire ouais gros, ouais gros, ouais gros, ouais gros. Non mais mec, on n'est pas dans la cité, en fait. Tu parles comment devant les clients, quoi. Après, il y en a un qui, pour percer, en fait, on a un meuble entre... On a la chaudière avec le lave-vaisselle en dessous, le congélateur, l'évier avec double bac, la gazinière. Et alors, la gazinière est comme ça. Et on a un meuble qui est comme ça avec notamment le micro-ondes.
Le mec va passer tout en haut. J'ai appris après qu'il soit parti, moi je suis revenue le soir, que le mec avait foutu son pied sur le micro-ondes, quoi. Donc le mec a foutu ses godasses dégueulasses sur le micro-ondes. Ils ont touché absolument à toutes nos affaires dans la cuisine. Ils n'avaient pas de masque. Les mecs, on vous rappelle que c'est période Covid et qu'on fait pas ce qu'on veut, quoi. En plus, les mecs se sont barrés, ils nous ont laissé les masques jetables utilisés, ils les ont schlaqués sur le plan de travail, ils se sont pétés. Comment dire que... je pense qu'ils n'ont pas tout compris. Le mec, il vient, il n'a pas de chiffon, donc il demande un chiffon, sachant qu'il serait mort derrière. Sauf que moi, mes chiffons de cuisine, clairement, comme leur a dit la chérie, on vient juste de les changer, ils sont neufs. Il est hors de question que je leur donne un chiffon pour qu'ils me le ruinent. C'est pour une question de principe, en fait. C'est vous qui travaillez, vous savez ce dont vous avez besoin, vous avez qu'à venir avec votre matériel, quoi. Ils nous ont demandé s'ils pouvaient emprunter le balai, s'ils pouvaient emprunter ceci, s'ils pouvaient emprunter cela. En fait, les mecs sont venus avec la chaudière, la canalisation et les mains dans les poches, quoi. Donc là, on a eu l'enquête de satisfaction hier. Comment vous dire que je ne vais pas les louper, en fait. Parce que je veux bien être gentil, je veux bien être cordial, je veux bien être aimable, il n'y a pas de souci. Mais là, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. À un moment donné, le mec me demande des billes parce que moi, j'ai un thermostat qui n'est plus branché électriquement sur le mur. On en a un qui est portatif. Donc il regarde parce que la programmation ne tient pas dessus, en fait, elle fait que sauter. Et du coup, le mec me demande si j'ai d'autres piles. Et je lui demande ce que c'est comme pile, il me dit bah je sais pas. Ben tu les as dans la main les piles. Et en fait, eh ben, il a regardé, il était comme ça en train de regarder, dans l'appareil, voir qu'est-ce qui était écrit. Pour me dire si c'était des LR3 ou des LR6. Au bout de 5 minutes, j'en ai eu marre, je suis venue voir les piles et j'ai été chercher des nouvelles piles, quoi. 3 heures pour me dire qu'il faut 2 piles LR6. Ouais, bon, ben voilà. Après, il y en a un qui nous demande s'il peut emprunter l'aspirateur. On lui dit oui, on tire le câble, on lui branche. Il dit maintenant on fait quoi? Bah maintenant si t'es pas trop con, t'appuies sur le gros bouton qu'il y a dessus pour qu'il s'allume. Bah non, le mec il savait pas comment le démarrer. Donc je sais pas, il a pas dû voir d'aspirateur dans sa vie, j'en sais rien. Parce que pour ne pas voir qu'il y a un seul gros bouton noir avec écrit power dessus sur l'aspirateur, enfin ça a été toute la matinée. La chérie leur avait bien dit que je rentrais manger, que je n'avais pas beaucoup de temps pour manger, donc il fallait impérativement qu'à 11h30 ils aient remis le gaz pour qu'elle puisse cuisiner quelque chose. Ils me disent oui, 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 il n'y a pas de souci. Je rentre à 12h20, il n'y avait rien, il n'y avait pas de gaz. Je dis ok. J'ai dû patienter jusqu'à 12h45, ne serait-ce que pour pouvoir faire réchauffer une pasta box, heureusement qu'ils m'ont resté dans le frigo, pour la faire réchauffer au micro-ondes. Donc la chérie me dit je te le mets direct dans l'assiette pour chauffer. Et je dis oui, oui, ce sera plus simple, ça sera mieux chauffé. Elle met l'assiette au micro-ondes, elle va pour enlever l'assiette du micro-ondes et pour me ramener l'assiette. Parce que du coup, moi j'avais enlevé mon masque, elle en avait un, donc celle qui était dans la cuisine avec son masque. On est plus civilisés qu'eux apparemment, parce qu'ils en avaient rien à foutre. Les trois ils étaient autour, ils n'avaient aucun masque. Hein. Et la chérie elle vient pour ça, et l'autre il me balaye toute la poussière de plâtre dans la cuisine au moment où elle passe avec l'assiette. Résultat, j'avais des morceaux de poussière de plâtre dans mon assiette. Magnifique. Donc il y a une partie de ma nourriture que j'ai dû laisser de côté parce qu'il y avait plein de poussière de plâtre dessus. Donc j'ai pas bouffé du plâtre, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Enfin que des trucs comme ça. Donc je ne sais pas d'où sortent les mecs. Mais à un moment donné, cette société de chauffagistes, ce ne sont que des branquignoles. C'est-à-dire que c'était un de leurs anciens chefs qui était venu chez moi et qui m'avait quand même insulté sous mon propre toit. Pour un truc en me disant que c'était pas possible alors que j'avais des vidéos à l'appui pour lui montrer que c'était vrai ce que je disais. Il m'a traité de menteuse, de connasse, de salope je crois même, ou de pute, je ne sais plus, il m'en a sorti un des deux sous mon propre toit. Ce sont les mêmes branquignoles qui sont venus 50 fois qui n'ont pas trouvé d'où venait le problème de chaudière quand on avait des problèmes de chauffage. Grâce à qui on en a eu pour horriblement cher l'année-là puisqu'on a eu les factures mensuelles, enfin le prélèvement mensuel et qu'on s'est retrouvé avec 600 balles à payer en fin d'année. 600 balles que le bailleur devait prendre en charge et qu'on s'est mis... Voilà. Donc comment vous dire que là je ne vais clairement pas louper les mecs qui sont venus hier. À un moment donné,
je veux bien être sympa, je veux bien leur proposer à boire, il n'y a pas de souci. Mais il y en sont 3, il y en a un qui regarde des vidéos YouTube sur son portable. Bon, soit dit en passant, sur ça encore je dis trop rien. Mais les mecs qui se permettent de toucher à tout, qui se permettent de venir chez nous sans masque, de nous réclamer du café, ça faisait même pas... Non, ma chérie m'a dit, ça faisait même pas 5 minutes qu'ils étaient là quand ils ont réclamé le café en fait. Ils viennent sans leur matériel, ils veulent tout nous emprunter. Ça nous met les pieds sur le micro-ondes, ça me fait voler la poussière dans mon assiette de bouffe. Ça empêche la chérie de faire à manger alors qu'il lui avait bien dit que c'était possible. Et là je me dis, mais heureusement que moi j'avais encore quelque chose dans le frigo que j'ai pu réchauffer vite fait. La chérie elle a mangé plus tard du coup, quand elle a pu se réchauffer sa nourriture à elle. Mais des parents qui vont chercher les enfants le midi à l'école et qui doivent leur préparer quelque chose de chaud à manger, ils font quoi? Parce qu'à aucun moment donné on m'a prévenu qu'en fait nous n'aurions pas de gaz jusqu'à ce qu'ils aient terminé. C'est-à-dire que j'en suis pas au premier remplacement de chaudière dans un appartement. Ça m'est déjà arrivé dans 2 autres appartements, puisque tous les appartements où j'ai une chaudière individuelle, on a eu des problèmes avec, elle a claqué, il a fallu qu'ils la changent. Là c'est bien, ils l'ont changée avant qu'elle claque définitivement, donc c'est déjà un effort. Mais à chaque fois, oui, le mec il en avait des fois pour une journée, pas tout à fait, on va dire les 3/4 de la journée. À chaque fois le mec avant midi s'est barré en me remettant le gaz, que je puisse au moins cuisiner quelque chose. Ils repartaient, ils revenaient qu'à 13h. Là, les mecs ne sont partis qu'à 13h15, je suis partie 5 minutes après eux, quoi. À aucun moment donné, ils sont partis en pause repas pour nous laisser manger, en fait. Donc, la nana nous avait dit, oui, il y en aura pour une bonne partie de la journée, ils iront en pause repas, puis ils reviendront, quoi. Non, en fait, ils se sont jamais barrés tant qu'ils n'avaient pas terminé, en fait. Donc, clairement, bah, apparemment, on n'a pas le droit de manger non plus, quoi. Sauf qu'il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui ont des choses à faire derrière, impératif et qu'on fait pas ce qu'on veut. Alors la chérie était en télétravail, c'était un peu moins gênant, elle pouvait décaler sa pause repas, mais moi je peux pas, moi j'ai des horaires fixes, il faut que j'y retourne quoi. Donc un carnage complet, en plus ils sont partis, on avait une fuite d'eau sur la chaudière, ça sentait le gaz, j'ai dit oula, ça commence bien. Donc là il n'y a plus d'odeur de gaz, ça n'a plus trop l'air de couler. On va croiser les doigts, on va surveiller ça de près parce qu'au premier truc qui revient, je les rappelle, ils ont intérêt à venir dans la journée, parce que sinon ça va chauffer. Donc voilà mes péripéties de chaudière, hein, en espérant que maintenant qu'elle soit changée, tout aille mieux. Sinon, nous avons commencé hier avec Tania, Rose éternelle de Ophélie Duchemin chez Plume Blanche Édition. Donc pour le moment j'ai lu la première partie, c'est-à-dire 5 chapitres, je suis page 110, et pour le moment j'aime beaucoup. Mais alors la fin de cette première partie, elle est... Mon petit cœur ne s'en est encore pas remis. Hein. J'ai pas pleuré, mais j'en étais à 2 doigts. Donc je me dis, si au bout de 110 pages c'est ça, ça va donner quoi sur les 400 qui restent? Je pense que je vais prévoir les mouchoirs en fait. Clairement. Mais là j'attends parce qu'en fait, Tania n'a pas fini la partie 1. Parce qu'en fait, je lui avais dit qu'on reprenait le mardi et en fait elle attendait confirmation. Et moi hier soir j'ai commencé à lire et je savais pas qu'elle attendait la confirmation. Donc je lui ai parlé ce matin et du coup là elle est en train de lire le reste de la partie 1. Mais pour le moment franchement j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Alors dans le conte original, il me semble, après je peux me tromper, hein, ou c'est dans la réécriture Belle de Robin McKinley que j'avais lu ça, je sais plus. Dans une des histoires que j'ai lues, le père de Belle a des bateaux. Et c'est comme ça qu'il a notamment fait fortune avant que tout se casse la figure. Et du coup, on retrouve cet aspect commerce... je trouve plus le mot. On va dire commerce maritime. Au moins celui-là je l'ai. Et on y est vraiment dedans, il y a vraiment une partie qui tourne tout autour que je trouve qui est plutôt super bien faite. Et franchement j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Notre héroïne ne s'appelle pas Belle, elle s'appelle Méliane. Elle a un frère, donc Nicolas, et une sœur, c'est Kathleen. Et elle vit avec leur père, Finn. Et je dois dire que pour le moment, bon,
Kat est assez énervante, hein, elle me donne déjà sur les nerfs, donc voilà. Mais sinon, j'aime bien le personnage de Nicolas, le personnage de Finn, même s'il est assez en retrait, c'est pas lui qui est mis en avant. J'aime beaucoup le tempérament de Méliane qui ne se conforte pas vraiment à ce que les gens attendent d'elle, et je trouve ça plutôt très chouette. Je vais quand même le poser parce qu'il est lourd. Je trouve que la plume de Félie du chemin est vraiment très fluide, ça c'est... Mais tellement, il y a quelque chose dans sa plume que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a réussi à nous captiver dès les premières pages, à nous donner sans cesse envie de poursuivre. En plus, bon bah l'objet livre, regardez-moi ça quoi. En plus l'autrice m'avait fait une dédicace, donc là elle m'a fait une rose. Et il est dédicacé, donc je suis très contente. Et on voit aussi un peu la bête, et j'ai hâte de voir comment leurs chemins vont se croiser, parce que pour l'instant, c'est chaque personnage évolue de son côté. On a aussi au début une partie un peu prologue comme ça qui explique certains événements de la vie de la bête. Et en fait, j'ai hâte de voir comment leurs deux univers vont à un moment donné se rencontrer. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que clairement, je m'attends pas à spécialement l'histoire du conte de base. Je pense que la réécriture va plus loin que ça, et du coup je suis très curieuse de voir ce qu'Ophélie Duchemin a fait dans cette réécriture, et ben, j'ai hâte de découvrir la suite tout simplement. Bon allez, là je vous laisse. Pour l'instant on dirait que Tania n'a pas encore fini. Donc je vais aller voir un petit peu la chérie, et puis ben, je reprendrai peut-être un petit peu avant de dormir. Si je vois que Tania n'a pas repris, je reprendrai que demain soir. Et puis on le terminera ce week-end, hein. De toute façon j'ai du décalage dans quasiment toutes mes LC d'une journée ou deux. Donc je suis plus à ça près, j'ai envie de vous dire, hein. Je commence à avoir l'habitude. On va essayer de repartir sur de bons pieds à partir du mois de mars. Surtout que en fait là toutes les semaines j'en ai une. Donc faut pas que je me décale trop, parce que sinon il y a une semaine forcément ça va sauter quoi. Surtout que là on lit celui avec Tania, mais lundi on commence Anne de Green Gables le tome 2, que moi je vais chercher vendredi. Et que je ne vais surtout pas oublier d'aller chercher vendredi, parce que apparemment il y a des départements qui ont été confinés les week-ends, etc. Et du coup tous les magasins plus ou moins non essentiels ont été fermés, même si le click and collect est possible. Et ben, apparemment on est dans la liste des 10 départements où ça coince encore au niveau de la circulation du virus. Donc le Premier ministre parle apparemment demain soir, et il y a de fortes chances qu'on ne passe pas à la trappe du confinement le week-end aussi. Alors en soi, je ne sors pas les week-ends, moi je vais juste en course alimentaire quand il n'y a pas le choix, même si voilà, et ça s'arrête là. Je ne vois personne, enfin les gens que je vois c'est ma chérie et les gens au boulot quoi. Et après les gens quand je vais faire les courses, mais c'est les gens qu'on voit comme ça, j'adresse la parole à personne à part à la personne qui encaisse quoi. Et ça me manque pas plus que ça dans ce contexte. Je vous avoue que je suis bien chez moi en fait, tout simplement, hein, donc je cherche pas plus loin. Mais s'ils confinent le week-end, j'ai peur aussi que, vu que certains commerces ferment et que mon espace culturel est dans une galerie, alors galerie petite qui a pu rester ouverte pour l'instant, mais j'ai peur qu'ils soient obligés de fermer aussi. Donc, et vu que j'ai eu des mauvaises expériences, notamment avec Gardien Cité Perdue, quand je l'ai commandé sur le site de l'espace culturel, comment vous dire que j'abandonne l'idée du click and collect, hein. Parce que déjà le click and collect chez eux, c'est quand les magasins rouvrent qu'ils vous préparent enfin votre commande. Donc voilà. Donc sachant que je n'ai jamais eu de réponse à ma réclamation, et que l'avis que j'ai mis a été refusé parce que ça ne leur a pas plu. Bah ouais, apparemment ils n'aiment pas la vérité en pleine gueule, donc voilà. Donc je vais aller le chercher vendredi pour être sûre de l'avoir pour ma LC, parce qu'il ne manquerait plus que ça ferme dès vendredi 18 h et que je ne puisse pas l'acheter. Et là j'aurai bien les boules. Surtout qu'il m'attend déjà au magasin quoi. Il est déjà... je l'avais précommandé, il est arrivé, donc il ne me reste plus qu'à aller le récupérer quoi. Donc voilà, enfin bref, je vais arrêter ce blabla là. Je vais aller voir un petit peu la chérie, voir si Sylvie, si Tania a fini la première partie de la LC ou non. Et pour ceux qui ont suivi les péripéties du colis de Sylvie pour son anniversaire avec les livres qu'elle m'avait achetés, oups, ça y est, il est arrivé au relais hier et elle l'a récupéré, et visiblement il y a tout dedans. Donc
comment vous dire qu'on a eu très très chaud toutes les deux et que je suis bien soulagée qu'il soit arrivé à bon port et qu'il y ait tout dedans parce que là je crois que j'aurais pété un plomb sinon. Donc j'arrête de parler, je vous laisse là puis je vous reprendrai plus tard. Coucou, donc je vous retrouve, on est dimanche, on doit être à proximité des 18h, 18h15. Je vous avoue que j'ai pas ma montre, j'ai pas mon portable sur moi donc je ne suis pas sûre. Mais j'ai regardé il y a à peine quelques minutes et il était 18h, donc voilà. Nala, s'il te plaît. Alors je revenais vous voir parce que je ne vous ai pas repris depuis un bon moment maintenant. Alors au niveau lecture, Tania a abandonné Rose éternelle, donc je suis toute seule dessus. Donc voilà, j'en suis à peu près à la moitié. Je suis page 234 et j'aime énormément, donc ce sera ma lecture de ce soir. Ce soir je ne fais rien d'autre que lire, donc voilà. Du coup on commence... Vous voyez la pile là? C'est la pile... la pile des achats du mois. Voilà, voilà. Ça a déjà bien crapouillé, hein, soyons honnêtes. Donc on va commencer Anne d'Avonléa, donc le tome 2 d'Anne et la maison au pignon vert de Lucie Maud Montgomery chez Monsieur Toussaint l'Aventure. Mais du coup mardi comme ça me laisse le temps de... Je vous montre un peu comment on est. Alors c'est toujours écrit d'une manière qui est plaisante à découvrir, donc ça c'est plutôt cool. Je sais pas s'il est plus court. Oui, il me semble plus court que le tome 1. Voilà. Et je voulais montrer un autre ouvrage. Je vous montre pas tout parce que... Non, il n'y aura plus de surprise dans le book haul. Mais j'ai acheté une BD qui me faisait très envie. À la base, j'ai été pour voir pour le Grimoire d'Elphie. Et je suis tombée sur celle-ci avant. Et c'est vrai que tant qu'à faire, quitte à payer une BD... Ça coûte un certain coût. Alors après, je sais bien qu'il faut payer le scénariste, il faut payer les illustrateurs. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que bah, moi, il faut que je fasse aussi des choix budgétaires, hein, soyons honnêtes. Donc, j'évite d'acheter trop de BD parce qu'une BD, chez moi, en une demi-heure, c'est lu. Quand elles font en moyenne entre 50 et 80 pages. Ce qui était le cas de Grimoire d'Elphie et surtout que Sylvie a proposé de me la prêter. Du coup, j'ai craqué pour une autre BD qui, elle, fait 280 pages. Donc là, il y a quand même déjà beaucoup plus à lire. Et qui m'a coûté 20,90 €. Donc j'ai pris Grimoire Noir de Yana Bogac, j'espère que ça se prononce comme ça, et Vera Grinty chez Glénat Éditions. J'ai adoré cette couverture. Le résumé me faisait plutôt envie. Bon, la double page est rose, ça c'est pas trop mon kiff le rose, hein, mais je vous montre un petit peu comment elle est. J'ai trouvé les illustrations très jolies. J'ai aimé le choix des couleurs employées dans les différentes pages. On a des parties plus dans les gris, noir et blanc, on en a dans les tons marron. Je sais pas, ça me fait penser dans les tons bleus, très, je sais pas, très automnal, très... des coloris que moi j'aime beaucoup hein, de manière générale. Et j'ai vraiment hâte de la découvrir. Je trouve que les planches sont vraiment très belles. Et j'ai hâte de lire cet ouvrage au plus vite. Donc je n'attendrai pas l'automne, bien que les couleurs peuvent s'y prêter et que le titre peut aller parfaitement pour Halloween. Mais voilà, je compte la lire prochainement. Hop là. Donc comme ça vous voyez un peu mes prochaines lectures. Je vais éviter de tout faire tomber. Parce que la poutre, en fait, entre les deux parties de la poutre, il y a un trou. Donc ce serait bien que je ne fasse pas tomber des livres dedans. Celui-là, je vais le laisser de côté puisque ça va être une lecture. Il va aller sur mon étagère ma palle de mars. Sinon, hier, on a été faire les courses alimentaires et on a trouvé des plantes pour mettre sur le balcon, en jardinière, en pot, etc. Donc je vous montre ce qu'on a trouvé. Donc on a le terreau et tout, sauf que on n'a pas eu le temps de s'en occuper ce week-end. Donc je les ai laissés là parce que pour le moment, le matin, il gèle encore. Donc quand il faudra les arroser, je les mettrai sur le balcon en journée pour les arroser. Et quand l'eau sera égouttée, que ça ne fera plus plein de boue, je les remettrai ici. Donc on a ces fleurs là que je trouve juste magnifiques. En plus je vous dis pas l'odeur, ça sent trop bon. Ensuite on a des primes verts, on a des... J'arrive plus à trouver le nom. Et des œillets. Voilà, donc on a pris pour mettre dans une jardinière des œillets roses pour mettre au milieu des deux blancs. La chérie elle a voulu des échalotes et des oignons parce que c'est une grande consommatrice de tout ce qui est oignons et échalotes. Donc là on a pris des... c'est des oignons justement à planter pour ensuite avoir des échalotes ou des oignons tout simplement. Derrière on a pris donc des tulipes, donc on en a pris des jaunes, des blanches. Et là où il n'y a que les feuilles, elles seront roses. Je vous montre de l'autre côté. Elles vont être de cette couleur là. Et
tout au bout derrière. Avec la luminosité, vous n'allez pas voir grand chose. Mais ce qu'il y a là, il y a 6 godets. On a acheté des fraises. Apparemment, elles sont en train de reprendre de l'année dernière. Mais c'est pareil, la chérie adore ça. Et elle peut en bouffer des quantités énormes. Donc on en a pris avec des récoltes abondantes. Donc on en a tout le temps, tout au long de l'année. Et comme ça, elle pourra se faire plaisir. On a pris également, j'ai oublié, du persil. Parce que la ciboulette, on a oublié de la rentrer pour l'hiver. Donc je pensais qu'elle était complètement morte avec le gel et tout ce qu'il y a eu. Et en fait, pas du tout. Il est en train de reprendre. Alors la semaine dernière, on avait des pousses qui sont comme ça. Et là, elles font 4 à 5 fois cette hauteur. Déjà, on en a peine une semaine. Alors que je les ai même pas arrosées ni rien. Donc comme ça, on aura du persil frisé et de la ciboulette. Et là, on a pris tout simplement une petite race de cyprès. C'est ce qui peut faire aussi des haies. Parce qu'on a un énorme pot. Et pour casser un petit peu le vis-à-vis, on va en mettre un. Bien entendu, qu'on va changer de pot au fur et à mesure qu'il grandit. Et qu'on va tailler. Parce que sinon, il va nous envahir tout le balcon. Et on ne fera plus rien derrière, quoi. Mais donc voilà la vue d'ensemble des plantations qui vont rejoindre le balcon la semaine prochaine. Enfin, la seule chose que j'espère, c'est que la Moselle ne sera pas en confinement local dès samedi prochain, parce qu'il faudrait que samedi matin on aille à la déchetterie pour dégager pas mal de choses qui sont sur le balcon justement, et que si on est en confinement, bah, on va avoir toute une partie du balcon qu'on ne pourra pas utiliser puisqu'il y a tout ce qu'il faut emmener à la déchetterie. Mais là c'est vrai qu'avec le temps qu'il faisait et tout, bah, les week-ends soit on n'avait pas le temps d'y aller, soit quand on avait le temps, ben il pleuvait et tout, donc je vous dis pas quoi, ça aurait été possible, mais ça aurait été un calvaire, on en aurait eu plein la bagnole. Et moi j'ai plus de bâche, j'ai pas de bac ou de tapis, de sol, de coffre, etc. Donc j'ai pas envie de ruiner ma voiture non plus. Ce week-end on n'a pas fait grand chose, on a fait des courses, après j'ai quand même beaucoup joué ce week-end. Là aujourd'hui, enfin hier on a quand même préparé, j'ai préparé des tartiflettes que j'ai congelées, des faits maison, comme ça je pourrais, quand la chérie a pas envie de cuisiner, elle me décongèle une barquette et ça ira très bien. Je pensais pouvoir en faire plus, mais j'ai pas pris assez de lardons, donc bah tant pis. Il me reste du fromage, il me reste des patates plein, mais j'ai plus de lardons, donc bah, c'est pas grave, j'ai déjà 3 barquettes, c'est déjà bien. Là on a fait la même chose pour des lasagnes. On a préparé des pizzas maison hier, donc niveau cuisine on a bien cartonné. Et j'ai trouvé un truc en course que je cherchais depuis un moment, parce que j'aime bien des fois le week-end faire des pancakes. Mais en fait les pancakes sont bons quand ils sont chauds. Dès qu'ils refroidissent, même si on les réchauffe à la poêle, je trouve que ça n'a pas du tout la même saveur. Donc je cherchais c'est un espèce de tube. Alors malheureusement ça existe qu'en plastique, mais bon, avec un bouchon en fait qui se referme. Donc vous mettez votre pâte dedans une fois qu'elle est faite, la pâte à pancake, et vous l'utilisez au fur et à mesure, vous appuyez sur le flacon et en fait ça tombe quoi. Et en attendant vous rebouchez, vous pouvez laisser la pâte au frigo jusqu'au lendemain quoi. Ou quelques heures plus tard dans la journée. Donc ça c'est plutôt très cool. Donc dès le week-end prochain je vais pouvoir faire des pancakes. En plus j'ai de la confiture, j'ai de la gelée de groseille, on a du Nutella, on a de la pâte à tartiner de noisettes. Alors ça n'a rien à voir avec une sous-marque de Nutella ou autre. Là il n'y a pas de cacao, c'est vraiment que de la pâte de noisettes en fait. Moi qui suis une grande consommatrice de noisettes, qui adore les noisettes en elles-mêmes, ben, j'espère que ce sera bon, hein. Voilà, on testera ça le week-end prochain. Je vais aller retrouver la chérie qui va faire leur passage pendant qu'on regarde une émission, le temps qu'elle repasse. Après on mangera et puis après moi je me poserai pour finir, bon, en tout cas peut-être pas finir, mais bien avancer de Rose Éternelle. Le reste de ce mode cocooning est déjà monté, donc comme ça quand ce sera clôturé j'aurai plus que cette partie là à monter. Comme ça vous l'aurez demain. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Bah tant pis. Je vais vous laisser là, je vais mettre le caméscope en charge et puis je vous retrouverai un peu plus tard. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est le 1er mars et il est aux alentours de 20 h. Donc je ne vous ai pas repris hier, mais hier j'ai réussi à finir l'audiobook de Twilight, donc le tome 3, Hésitation, de Stéphanie Meyer en audiobook. Du coup bah, j'ai beaucoup aimé mon écoute de ce 3e tome et puis du coup je vais me lire, je vais m'écouter le 4e pour le mois de mars. Étant donné que les 3 premiers ce sont des sentiments dans le titre, cela m'a permis de les compter dans le challenge du mois de février. Et il y en a un autre que j'ai pu compter dans le challenge du mois de février en termes de romance. Mais dans tous les cas, il y a le thème de la haine et de l'amour qui est présent dedans, donc il rentrait pour le même nombre de points, donc ça ne change rien.
et je l'ai terminé très tard. Et il s'agit de Rose éternelle, le tome 1 de Ophélie Duchemin chez Plume Blanche Édition. Je devais le lire en lecture commune avec Tania. Tania qui a abandonné au bout d'une partie et demie à peu près sur les 5 qu'on s'était découpé. Elle n'a pas aimé et moi j'ai juste adoré. J'ai adoré découvrir le personnage de Méliane, donc en gros le personnage, vu que c'est une réécriture de La Belle et la Bête, de Belle quoi. On la découvre qui vit avec son père, Finn, son frère Nicolas, sa sœur Kate. Désolée pour cette interruption, mais le chat n'arrêtait pas de gratouiller à la porte. Donc j'ai aimé découvrir ce que je vous disais, hein, on commence le récit, on suit vraiment Méliane, sa famille, son univers, c'est-à-dire qu'elle vit en bord de mer, son père a un commerce maritime avec des bateaux, etc. Il transporte des marchandises. Ça marche plutôt bien, sa sœur est quelqu'un, c'est une belle femme qui est courtisée, qui est ce qu'on attend d'elle. Quand je dis ce qu'on attend d'elle, c'est la société. Alors que Méliane, pas du tout. Méliane a son caractère bien à elle, d'être courtisée ou pas, elle en a et rien à secouer. Elle s'habille comme l'envie et absolument pas comme les autres femmes de là où elle habite s'habillent. Elle a toujours été un petit peu à part, elle a tendance à dire très facilement ce qu'elle pense. Et voilà, malheureusement, il va y avoir des complots politiques derrière qui vont mettre à mal la vie de Méliane. Et c'est comme ça qu'elle va se retrouver à rencontrer la bête. J'ai aimé la façon dont l'autrice déroule son chemin pour faire que cette rencontre ait lieu. J'ai aimé la façon qu'elle a eu de créer son univers, de créer ses personnages, de créer tout ce qui touche la Mary Lada, je crois que ça s'appelle. Mary Lara, pardon. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui touchait aux gardiens. C'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu. J'ai trouvé que la plume était fluide, la plume était addictive, les chapitres, alors Tania et Marilyn les ont trouvés très longs. Moi je les ai pas trouvés longs, j'ai trouvé que ça se lisait tout seul, ça se lisait très bien. Franchement j'étais prise dedans dès le début et j'ai passé un très bon moment avec ce livre puisque ça a fini en coup de cœur. Donc c'est mon 3e coup de cœur de l'année, je l'avais pas vu spécialement venir, surtout que ça me faisait peur parce que j'aime tellement La Belle et la Bête que j'avais peur de cette réécriture. Elle me faisait très envie certes, mais j'en avais peur d'être déçue, peur que cette réécriture finisse par m'agacer sur certains aspects, alors qu'en fait pas du tout. Je suis désolée pour les notifications du téléphone, d'habitude je le laisse en vibreur. Mais voilà, c'était vraiment génial. Si vous aimez les réécritures, si vous aimez La Belle et la Bête, franchement je vous recommande chaudement ce titre. Il y a un autre tome qui est prévu, qui sera sur La Petite Sirène, et je pensais que ça allait être des tomes indépendants puisqu'il n'y a rien de précisé. Alors après, en soi, je ne sais pas s'il sera nécessaire d'avoir lu Rose éternelle pour lire le suivant. Mais en tout cas, on rencontre, je suppose, les personnages qu'on va voir dans La Petite Sirène, vu le prénom du personnage qu'on rencontre, à la fin de celui-ci. Mais je pense que ça va être la passerelle qui va faire le lien entre les deux univers. Parce qu'il y a quand même quelque chose dans ce tome-ci dont on n'a pas la réponse à nos questions. Donc je pense que ça va intervenir par la suite avec l'arrivée de ce nouveau personnage et de la confrontation de ces deux contes. Et du coup ça me rend extrêmement curieuse et impatiente d'avoir le tome sur La Petite Sirène pour voir vraiment comment Ophélie Duchemin a vu tout ça dans sa globalité. Parce que je trouve qu'elle a déjà été très inventive dans ce tome-ci, donc je me dis en fait il a l'air de pas s'arrêter à ça, mais d'être encore plus vaste, et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir toute cette étendue et j'espère que j'aimerais autant que celui-ci. Mais en tout cas voilà, Rose éternelle, c'est le 3e coup de cœur de l'année et je suis très contente de l'avoir lu. Hop, je vais poser là derrière. Donc là vous voyez les livres que j'ai lus, c'est 2 belles bricasses quand même hein. Et maintenant je vais donc commencer avec des livres, avec des livres de ma pile à lire du mois de mars. Mais là je pensais vous mettre ce mode cocooning ce matin en ligne, il ne l'est pas. Donc là je vais surtout aller clôturer cette vidéo, finir de la monter pour l'enregistrer et vous l'uploader probablement tardivement dans la soirée. Mais voilà, en tout cas pour mes avis lecture, on en est là. J'espère que ça vous aura plu de me suivre dans cette nouvelle semaine cocooning. J'ai quand même lu et donné mon avis sur 3 titres. Donc comme d'habitude,
Vous avez les minutes si vous voulez voir que les avis en barre d'infos. Comme ça, au moins, si vous voulez pas voir le reste, que vous voulez que mes avis, vous pouvez cliquer directement la minute que j'indique. Et puis pour ceux qui l'auront regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures et vos ressentis dessus dans les commentaires. Comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et de très belles lectures. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.